Bonjour, nous allons vous présenter un film sur les droits de l'homme et de la femme. Nous sommes allés interviewer l'équipe municipale de Brignais, la directrice et les animateurs de centre social, ainsi que les personnes que nous avons rencontrées au marché. Voici leurs réponses. Est-ce que les hommes et les femmes sont égaux ? Bien sûr, il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme. Nous sommes tous des citoyens français, égaux devant la loi. Bien sûr qu'ils sont égaux. En théorie, oui. En théorie, oui. Ils sont égaux, ça dépend, oui. Oui et non, ça dépend pourquoi. Il le faut. Il faut que les hommes et les femmes soient égaux. Alors, ce n'est peut-être pas dans la tête de tout le monde, mais il le faut, c'est important. Il faut qu'on dépasse ce qui s'est fait il y a des années en arrière. Je pense que la femme le montre aussi par certaines de ses actions. Et la femme a autant de droits que l'homme. Est-ce que les hommes et les femmes ont les mêmes droits ? Ah oui. Ça oui. Puis il manquerait plus que ça. Normalement oui, de par la loi. Ils ont les mêmes droits. Le droit de vote a été acquis en 1945, tardivement chez nous d'ailleurs par rapport à d'autres pays européens. Mais les femmes l'ont. Et puis petit à petit, les femmes ont eu droit d'ouvrir un compte en banque sans autorisation de leur mari. Et puis maintenant, l'égalité, au moins toujours de par la loi, doit être stricte entre les hommes et les femmes. J'ai peur que dans la pratique, malheureusement, ça ne soit pas aussi bien appliqué. Mais c'est regrettable. Mais il faut tendre sur la parfaite égalité de droits. Et c'est important de pouvoir se battre pour que tout le monde puisse avoir accès aux mêmes droits. C'est cette notion d'équilibre, d'équité. Alors, c'est une question qui ne devrait même pas se poser. Je pense que quel que soit un être humain, quel que soit son sexe, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son âge, quel que soit le pays dont il vient, un être humain, c'est un être humain. On peut dire que ça a beaucoup évolué depuis à peu près 200 ans. Avant, les femmes n'avaient pas le droit de vote, tout ça. Donc, on a les mêmes droits, oui. Après, il y a quelques inégalités entre les hommes et les femmes encore. Par exemple, au niveau du salaire. La femme gagne moins qu'un homme, généralement. Et souvent, elle travaille mieux qu'un homme. Le salaire, une femme, elle touche jamais comme un homme. Les boules pour les femmes, ouais, mais c'est ce qui fait la différence entre un mec et une femme. Aujourd'hui, dans notre société. Des fois, vous avez le même poste pour une femme que pour un homme et c'est à peu près, moi j'écoute bien les infos, c'est à peu près 25% de moins qu'elle touche et je trouve pas ça normal. C'est quelque chose contre lequel il faut, faut se battre. Il n'y a pas de raison qu'un métier équivalent, une femme gagne moins qu'un homme. Le droit à l'égalité de salaire, ça fait partie du droit du travail. Il n'y a pas normalement de discrimination par rapport au sexe sur le droit du travail. Une femme bouchère et un homme boucher sont censés avoir, à égalité de poste et de formation, le même salaire. Ça, c'est un travail, je pense, sur comment influencer les mentalités, comment reconnaître que une femme qui travaille, elle a autant de valeur qu'un homme qui travaille. Qui, entre l'homme et la femme, a plus de chances de trouver du travail ? Je dirais que ça va dépendre des métiers. Par exemple, dans le secrétariat, plus des femmes vont être embauchées pour faire du secrétariat. Les sages-femmes, pareil. Après, dans tout ce qui est des métiers à direction, ça va plus être des hommes. On a encore malheureusement cette image qu'un homme a un côté plus paternel et plus apte à gérer une équipe, à mieux l'encadrer et à la gérer qu'une femme, par exemple, qui aurait peut-être un côté un peu plus doux et donc moins apte à gérer, par exemple, des conflits ou tenir le cadre. Pour moi, une femme, elle peut aussi bien avoir accès à un métier technique, de travailler dans l'industrie, être ingénieur qu'un homme. Il n'y a aucune raison valable pour qu'elle n'ait pas accès à ce type de métier ou à ce type de formation. Qui entre l'homme et la femme ont le plus de chances de trouver un travail ?
C'est assez difficile. Je pense que c'est quand même l'homme. Hein. Même si les discriminations hommes-femmes ont tendance à diminuer, je crois que c'est encore l'homme qui trouve le plus facilement du travail. La femme arrive à trouver du travail, mais c'est très souvent, ce sont des travaux à temps partiel. Hein. Alors que l'homme trouve plus facilement du travail à temps plein, à temps complet. Hein. Aujourd'hui, les travails sous-payés, c'est pour les femmes. Même les hommes, hein, tu me diras. Mais le plus qui ont la possibilité de trouver du boulot aujourd'hui, c'est les minettes. Caissières, on ne demande pas un caissier, on demande une caissière. Une employée de maison, c'est l'image d'un travail de femme. Donc elles ont plus de possibilités à trouver des petits boulots, des boulots de merde, comme on dit. Mais pourquoi? Parce qu'il y a le salaire, mal payé. Je pense qu'il n'y a pas égalité parce qu'on est encore sur des préjugés. Là, les a priori et les idées préconçues sont un peu tenaces. Parce que pareil, on garde l'idée encore qu'il y a certains garçons, les garçons ont des postes spécifiques et les femmes ont des postes spécifiques. Mais en soi, normalement, de nos jours, à compétences équivalentes, diplôme, expérience équivalente, normalement, n'importe qui peut faire n'importe quel type de poste. Quand je suis arrivée sur Lyon, j'avais fait des demandes à l'LPE. J'avais même eu un poste sur Lyon c'est un cousin d'une cousine de maman. Hein, c'était un marchand de chaussures qui était rue Édouard Herriot. Et bien tout de suite il m'a dit « Ah mais madame, vous avez 30 ans. Ah ben non, vous allez être enceinte. Nous on n'engage pas une femme qui va tomber enceinte. » Bon ben j'ai dit au revoir. Vous voyez ça. Alors on ne peut pas avoir d'enfant. On se dit la femme, si l'enfant est malade, elle va peut-être rester chez elle. Elle peut faire d'autres enfants, donc elle va risquer de prendre un congé, ne pas être présente. Que l'homme, effectivement, l'homme, il est peut-être moins confronté à ça. Donc c'est peut-être l'homme qui remportera le point. Qui dans le couple s'occupe des enfants? Alors, qui dans le couple s'occupe des enfants? Les deux. Le père et la mère. Les deux. Ça dépend. Des fois, c'est chacun son tour. Maintenant, c'est la mode que ce soit chacun son tour. Mais c'est normal, hein. On partage. Parce que tous les deux travaillent, donc tous les deux passent à la maison aussi. Voilà. C'est la femme. C'est la femme, c'est la réalité, quoi. Hein. Mais il y a de plus en plus de jeunes papas qui s'en occupent beaucoup. Et d'ailleurs, quand on est devant les écoles, quand moi j'étais beaucoup plus jeune, il n'y avait que les mamans devant les écoles qui venaient chercher les enfants. Maintenant, on voit beaucoup d'hommes, parfois autant d'hommes que de femmes. Donc ça évolue. Qui dans le couple s'occupe des enfants? Ça dépend des couples. Je dirais que chaque couple a sa façon de fonctionner et ça dépend des familles, qui travaille, qui ne travaille pas, qui rentre tôt ou tard. Par exemple, chez moi, on est deux et aussi bien mon mari que moi, on s'occupe de la même façon des enfants, parce qu'on travaille tous les deux. Les jeunes hommes sont effectivement plus ouverts à s'occuper de l'enfant, à partager les difficultés qu'une maman peut rencontrer aussi. Moi, je vais dire, un enfant, on le fait à deux, on l'élève à deux, on s'en occupe à deux. Pour moi, il n'y a pas de personne spécifique, c'est le couple. Donc, que ce soit un couple homme-femme, femme-femme, homme-homme, c'est le couple qui s'occupe des enfants. Qui dans le couple doit rester à la maison et doit aller travailler? Oh, ça, ils s'arrangent entre eux, hein, c'est eux qui décident. Hein. Pour moi, il n'y a personne, ils se débrouillent. Non, mais rigolez pas, oh, c'est sérieux. C'est une drôle de question. Je pense pas qu'il y ait une personne dans un couple qui doit rester à la maison ou qui doit aller travailler. D'abord, c'est, je pense, une question de choix. Les deux peuvent aller travailler. Il n'y a pas une personne destinée à rester à la maison à faire la cuisine, le ménage ou quoi que ce soit. Je pense que dans le couple, femme ou homme, on peut aller travailler. Après, si la maman elle décide d'être chez elle, je pense que c'est un choix. Moi, c'est un choix que j'ai fait. Il n'y a aucune obligation. C'est le couple qui décide ensemble. Moi, je pense que il n'y a pas de rôle spécifique sur qui travaille et qui reste à la maison. Ça, après, c'est un projet commun quand on est en couple. Tant que les deux
s'y retrouvent et les deux sont d'accord et que ça fonctionne bien et que l'équilibre de la famille est préservé, pour moi, je ne vois pas de raison que ce soit plutôt un homme ou une femme qui reste à la maison. Comme les personnes que nous avons interviewées, nous pensons que les hommes et les femmes devraient être égaux, même si en réalité ce n'est pas toujours le cas. Et vous, vous en pensez quoi ?